8h46 sur Studio Qualita. Nous continuons cette heure d'actualité et nous allons parler à présent tourisme et plus exactement de la colère des guides touristiques israéliens. Et pour parler de cette colère, nous avons le plaisir de recevoir sur Studio Qualita Gil Peretz, qui est guide touristique. Bonjour Gil, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour. Alors, on parle d'un projet de loi qui mécontente les touristes, les guides touristiques israéliens. Alors, dites-nous d'abord de quoi il s'agit. Il s'agit d'un projet de loi parmi les plus insolites, puisque les critères auparavant pour être guide étaient des critères stricts et sérieux, avec un programme d'études, d'examens, de diplômes compliqués, renouvelables chaque année, etc. Et nous assistons dans ces dernières années à une dégradation au niveau du rôle de l'État, qui a décidé d'ouvrir les rangs sans aucune forme de sélection sur les compétences, et aujourd'hui qui essaye de faire passer un projet de loi pour annuler le besoin d'un diplôme de guide pour les groupes d'Israéliens. Alors, ce que tu nous dis, Gilles, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, pour être guide en Israël, il fallait un diplôme qu'il fallait passer, je crois, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme, avoir donc une reconnaissance des connaissances des lieux d'Israël, des différents sites israéliens. Et c'est un projet de loi donc qui va permettre, en fait, on va dire à n'importe qui d'être guide. C'est un peu ce que tu nous dis? Globalement, c'est vers ça qu'on va. C'est le rôle de l'État dans tous les domaines, comme tu le sais, est un rôle régulateur. Et la qualité de la prestation touristique, c'est ça qui fidélise les voyageurs, c'est ça qui fait revenir des touristes. Bien sûr. C'est ça qui fait créer du bouche à oreille. Et lorsqu'on baisse de façon grotesque les standards, on risque aussi de payer très très cher pour l'économie nationale, sans parler évidemment de la responsabilité de l'État vis-à-vis de gens qu'elle a formés, qui ont un diplôme d'État. Et ça, c'est une chose vraie. Je voudrais te donner quelques chiffres, c'est plus intéressant. Est-ce que ça te va? Ah oui, bien sûr. Quand j'ai passé à l'époque comme repère, donc des chiffres qui sont personnels. Nous étions 2 classes dans le pays. Au total, 90 guides par an étaient formés. La sélection pour être acceptée, c'était 3 jours d'examen. Pour être accepté au programme, les études duraient à peu près 2 ans et demi. Pour la licence, il y avait environ 120 voyages de 1 à 3 jours. Et donc, des profs de top niveau. Et on lançait sur le marché 90 nouveaux guides. Aujourd'hui, on est cette année à peu près à une situation, non pas de 90, mais environ 1500 guides par an. Oui. Il n'y a pas d'examen d'entrée, sauf une vérification que tu es capable de payer la formation. Et cette chose-là, évidemment, a baissé le niveau. D'ailleurs, je l'avoue, ma surprise est double, puisqu'il s'agit d'un gouvernement de coalition, appelons-la, se dit-elle, sioniste patriotique. Oui. Des gens du Likoud, des gens de droite, des gens qui... Et on s'aperçoit que sur le terrain, d'un coup, on a annulé toute surveillance sur le terrain. Et donc, multitude de guides palestiniens viennent travailler en Israël, alors que nous ne pouvons plus guider là-bas sur place. Alors, quelle est la logique de cette loi? Est-ce qu'il y a une logique derrière cette loi? La logique? Oui. Comment cette loi est arrivée sur la table des négociations, à la Knesset? Là, on rentre dans des sujets qui sont politiques. Oui. Cette affaire a commencé il y a quelques années, lorsque le directeur d'une
d'une école, d'un centre de visiteurs qui se trouve dans le Gush Etzion et qui reçoit, grâce à l'État, des jeunes filles de 18 ans bénévoles du Sherut Leumi et qui peut donc guider dans le périmètre de Gush Etzion. Mhm. Et comme au gouvernement sont en ce moment ses amis, il a eu l'idée que si on annulait le diplôme, alors les jeunes filles gratuites qu'il reçoit, qui sont payées par l'État, pourront travailler dans tout le pays. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, le lobby a donc commencé par des gens du parti de M. Bennett. Des intérêts, des petits intérêts, de politicards. Et puis d'un coup, on a aussi des gens du Likoud. Comprends bien que nous faisons partie de populations patriotes. Donc je suis très étonné que ça vienne de ces sphères-là. Parce qu'à moyen terme, ceux qui vont ramasser l'ensemble du travail touristique, nous voyons déjà dans les transports et nous le voyons de plus en plus dans le guidage, ce sont les Palestiniens qui proposent leurs services à un prix beaucoup plus réduit, mais aussi la qualité de la prestation est bien plus médiocre. Et je t'épargne évidemment de l'idée de ce que représente un guidage par un guide palestinien à Yad Vashem, par exemple, puisque je suis tombé devant ce cas de figure plusieurs fois, où un guide avec 3 semaines de formation en Palestine présente le musée de Yad Vashem à la place d'un Israélien et était conclu sa visite en disant « Regardez comment ils ont souffert et regardez, ils nous font maintenant la même chose ». Alors j'ai l'impression, je suis effondré par cette idée-là. C'était un métier prestigieux, élégant, qui a créé beaucoup d'amitié autour d'Israël et nous assistons à quelque chose désolant. Dernière question, Gilles. Ouais, dernière question, Gilles. Est-ce que si cette loi a été adoptée par la Knesset, c'est un coup très dur en fait pour les guides touristiques qui travaillent depuis déjà des années et qui ont des diplômes? Je dirais que ceux qui ont déjà développé une clientèle, etc., une réputation, sont probablement moins inquiétés. Mais c'est vrai, moi qui suis guide de longue date et aussi examinateur des guides au ministère du Tourisme, c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais embarrassé de recommander cette carrière à des gens très motivés. Je serais très inquiet pour l'avenir et inquiet pour la branche touristique. Je te rappelle que le fondement de la chose, c'est que si quelqu'un sait raconter et générer du terrain de plus en plus de choses, les gens restent plus longtemps, prolongent leur séjour et recommencent. Comment peut-on aujourd'hui Comment peut-on envoyer aujourd'hui un jeune émigrant ou une personne en deuxième carrière faire un métier que l'on est en train de créer de façon conjoncturelle, de rendre précaire? Donc c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude, mais peut-être qu'il est temps, les habitudes de gens qui sont trop longtemps au pouvoir, qui commencent à croire que tout ceci leur appartient, crée ensuite un état de fait difficile. Est-ce qu'il y a des actions prévues par les guides contre justement cette loi? Il y a des actions prévues, elles n'ont aucune importance. Nous n'avons pas la possibilité de couper l'électricité, les transports publics ou de bloquer les rues, donc ça n'a aucune importance. Il y a des actions, mais elles sont mineures, et je suis touché de ton appel. À vrai dire, c'est le premier appel journalistique dans ce domaine. Il n'y a pas d'action qui puisse avoir un impact. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire grève de guidage. Nous aimons nos métiers, va pas aider beaucoup. Nous aimons le pays, nous aimons le présenter. Tu sais, c'est une vocation de vie. Et donc, c'est dommage que des petits fonctionnaires, mais peut-être qu'aux prochaines élections, nous réfléchirons comment faire le ménage. En tout cas, merci de nous avoir parlé de ce problème, qui est un problème qui est important pour ce métier, qui est un beau métier de faire découvrir Israël aux touristes qui viennent du monde entier, et puis aussi à ceux qui habitent ici. En tout cas, on espère que cette loi ne sera pas adoptée par la Knesset, et on te souhaite en tout cas, Gilles, une bonne journée. J'entends déjà que tu es dans ta voiture, sans doute en direction. Déjà. En direction de donner une visite. Un nouveau guidage. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Bien, écoutez, 8h56, nous avons presque terminé cette émission. Nous allons remercier Ariel qui était ce matin à la réalisation technique. Voilà.
demain, Daniel Haïk sera de retour sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité israélienne et internationale. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye.